Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet d'actualité, la TVA. Pour tous ceux qui ne sont pas assujettis, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du projet de loi qui vise à abaisser le plafond de chiffre d'affaires à 25 000 € pour la franchise de TVA. Dans ce contexte, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se poser des questions sur le fonctionnement de la TVA. Alors c'est parti, nous allons clarifier tout ça ici. Alors, qu'est-ce que la TVA ou taxe sur la valeur ajoutée? Il s'agit d'un impôt indirect payé par le consommateur, mais collecté par les entreprises et reversé à l'État. En gros, chaque fois qu'une entreprise vend un bien ou un service, elle ajoute le montant de la TVA à son prix et le reverse ensuite à l'administration fiscale. L'entreprise collecte donc, mais elle peut aussi déduire la TVA sur ses achats professionnels. Nous y reviendrons plus tard. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Il est très important de comprendre la différence entre le hors-taxe et le TTC, toutes taxes comprises. Le prix hors-taxe correspond au prix facturé sans TVA et le TTC inclut la TVA. Lorsque l'on parle de chiffre d'affaires, on parle toujours en hors-taxe car la TVA collectée ne lui appartient pas, elle sera ensuite reversée à l'État. Mais alors, pourquoi parle-t-on de la notion de valeur ajoutée? Tout simplement parce que la TVA s'applique à chaque étape de la production d'un bien ou d'un service. Chaque entreprise paie de la TVA sur ses achats, c'est ce qu'on appelle la TVA déductible, et la facture sur ses ventes, c'est la TVA collectée. Ce qui est reversé à l'État, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, c'est-à-dire la portion qui correspond uniquement à la valeur ajoutée apportée par l'entreprise. En France, la plupart des entreprises sont concernées par la TVA, sauf celles qui bénéficient de la franchise de TVA. Ça concerne les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils, et c'est précisément ce seuil-là qui fait aujourd'hui beaucoup parler. Si vous êtes en dessous de ces seuils, vous avez la possibilité de ne pas facturer la TVA, mais vous ne déduisez pas non plus la TVA sur vos achats. Il faut savoir que même si vous ne dépassez pas ces seuils, vous avez toujours la possibilité d'opter pour la TVA. Cela peut être intéressant si vous avez des dépenses importantes, car vous pourrez donc récupérer la TVA sur vos achats. Cette option doit être demandée à l'administration fiscale et vous vous engagez ensuite, bien évidemment, à facturer la TVA sur vos ventes. Si vous travaillez principalement avec d'autres entreprises assujetties à la TVA, ce choix sera quasiment sans conséquence car ces entreprises pourront déduire la TVA facturée. En revanche, si vous travaillez avec des particuliers ou des entreprises qui ne soient pas assujetties, une vraie réflexion doit être menée car vos clients ne pourront pas déduire la TVA et elle devient un coût supplémentaire. Parlons maintenant des différents taux de TVA. Parce que oui, en fonction du bien ou du service que vous vendez, les taux pourront être différents. À savoir que sur une même facture, différents taux peuvent s'appliquer. Il y a tout d'abord le taux normal à 20% qui s'applique à la majorité des biens et des services. Il y a ensuite un taux réduit à 10% pour la restauration par exemple. Il y a un taux de 5,5% pour les produits de première nécessité comme l'alimentation ou l'énergie. Et enfin un taux de 2,1% pour la presse et certains médicaments. Si votre entreprise est assujettie à la TVA, vous devez bien évidemment la déclarer régulièrement. Il faut faire une déclaration chaque trimestre ou chaque mois en fonction de votre régime fiscal. Il y a également le régime simplifié qui vous permet de ne faire qu'une déclaration par an. Mais attention, vous devrez verser 2 acomptes en cours d'année qui seront basés sur des estimations. Qu'est-ce que vous me chantez, bon sang? Sur cette déclaration, vous indiquez votre TVA collectée sur vos ventes et votre TVA déductible sur vos achats et vous payez la différence au trésor public. Ah bah mon vieux, c'est pas simple. Si vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée, vous pouvez avoir un crédit de TVA. De quoi? De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, vous savez maintenant l'essentiel du fonctionnement de la TVA en France. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.